il y a des pages de la vie des saints qu'on ne peut pas oublier. Il en va de la vie des saints comme des pages d'évangile. Elles donnent toujours, à chaque fois où on les retrouve, où on les relit, et on peut les relire indéfiniment tous les 3 ans à nouveau avec la liturgie, il y a quelque chose de nouveau. On a l'impression que c'est tout neuf. Eh bien, vous me permettrez d'évoquer un souvenir en parabole, un souvenir qui, chaque fois où je l'évoque, est pour moi tout neuf. Je donne comme titre à ce souvenir « Au Carmel du précieux sang ». Je l'ai déjà évoqué dans une parabole, le Carmel du précieux sang, Carmel Heilig Blut. Donc c'est mon titre, Au Carmel du précieux sang. À la fin de janvier 1961, une femme ayant appris l'histoire que je vous ai racontée de l'ordination sacerdotale d'un séminariste allemand, Karl Leisner, qui devait mourir le lendemain de son ordination, une femme a eu l'idée incroyable de louer, de prendre, de faire acheter 2 baraques qui restaient en trop. Il y en a actuellement, il y a le mémorial à Dachau, et puis on a laissé intact 2 baraques, et puis il y a toutes les autres où on a simplement planté un petit buisson et mis des galets pour signaler où étaient les baraques. Or, elle l'a fait, il en restait 2 en plus, on les bradait, elle a fait acheter 2 baraques, et elle les a fait installer juste de l'autre côté du mur, du fond du camp, en forme de croix, et elle y a installé un Carmel, le Carmel du précieux sang. Et cette femme, son idée qui la motivait, c'était de poursuivre le programme qu'avait eu Karl Leisner quand il écrivait « Amour, expiation », de poursuivre là où le sang avait coulé, le sang des martyrs avait coulé, que l'on puisse perpétuer par le sang du Christ, l'offertoire du Christ. Ça. Elles sont 25 carmélites. Oh, j'ai une photo qui me bouleverse. Elles sont là souriantes et merveilleuses. Et puis 25 de 20 nationalités différentes. Du monde entier, ce Carmel s'est constitué. L'idée a été contagieuse pour le monde entier. Elles vivent donc dans ces 2 baraques qui est leur Carmel et qui a une forte de croix. Et il y a écrit simplement, on a fait une porte pour passer du camp au Carmel avec simplement au-dessus Carmel Heilig Blut, Carmel du précieux sang. Elles ont choisi d'être captives volontaires pour faire de ce lieu un endroit d'offertoire et d'amour. Vous savez, on est bouleversé quand on a traversé les fours crématoires, il reste encore des cendres. Là, on voit le lieu où on emprisonnait les pauvres martyrs pour leur envoyer du gaz cyclone et qu'ils meurent. Et puis elles ont voulu en faire un lieu de prière, de silence, d'adoration et de prière, et de rendre vaine la haine. Si j'avais un aveu à vous faire en concluant, je vous dirais bien, je ne l'ai jamais dit. Il n'y a eu que 2 moments où j'ai pleuré dans ma vie, depuis plus de 50 ans de sacerdoce. 2 endroits. À l'autel du Calvaire, à Jérusalem, un vendredi saint. Et puis, au Carmel de Dachau.